monde, bienvenue sur le live. Alors c'est la première fois qu'on fait le live ici sur le... Alors je suis occupée de remettre la recette au début. Oups, voilà. Et voilà, je remets la recette au début. Donc je disais c'est la première fois qu'on fait le live sur la page. Donc maintenant dorénavant on va faire le live sur la page et ils seront partagés sur le groupe. Donc s'il y a quelqu'un de présent, eh bien il peut partager sur le groupe parce que c'est là qu'à mon avis les premières personnes n'ont peut-être pas vu, enfin en tout cas il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore vu que les lives allaient être sur la page maintenant. Donc voilà. Si quelqu'un est là, je vois qu'il y a des gens, hein, mais je vois pas combien. Voilà, il y a 4 personnes. Alors si parmi une des maintenant 5 personnes, il y en a une qui peut 6, partager 7, voilà, le live sur le groupe, une seule fois ça suffit, hein. Ce serait parfait. Donc voilà, quelqu'un qui n'a pas les paramètres de confidentialité en version cachée. Donc voilà, dites-moi quand c'est fait, comme ça tous les autres arrivent, parce que je pense qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas switché. Voilà, je l'ai annoncé dans la newsletter mardi, comme quoi maintenant les lives allaient être sur la page et qu'ils seraient maintenant partagés dans le groupe et plus l'inverse. Pourquoi? Tout simplement parce que Facebook bloque malheureusement l'option d'enregistrer les lives. Donc avant, quand je faisais les lives, eh bien, je pouvais les enregistrer sur mon téléphone et les publier sur Facebook, enfin sur YouTube, pardon. Mais maintenant, eh bien, malheureusement, YouTube a bloqué l'option et donc du coup, enfin pas YouTube, ça ne va plus, Facebook a bloqué l'option et donc du coup je me retrouve avec le système bloqué. Donc voilà. Voilà, bon alors pour le moment je vois qu'il n'y a que 4 personnes, donc je pense que vous n'avez vraiment pas switché sur les deux parce que d'habitude on est 50, 60, mais c'est pas très grave. Je repartagerai le live par après, donc je répète, hein, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui sait partager le live sur le groupe, eh bien ça serait parfait, sinon je le ferai moi-même juste après. Allez, on démarre tout de suite la recette. Voilà, Monique Pachlar. Eh ben, écoute Monique, si tu sais partager le live sur le groupe, ça serait génial, comme ça tous les autres qui attendent le live aussi peuvent le voir. Voilà, comme ça ils peuvent se connecter parce que je te dis, tout le monde n'a pas compris. Bon, voilà. Alors, donc ce soir, on va faire une recette de poulet à l'algérienne. C'est une recette super light parce qu'en tout et pour toute la recette, il y a 20 g d'huile d'olive et c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour cette recette? Bien sûr, on va utiliser du poulet. On va utiliser beaucoup de légumes. Donc, on va utiliser des carottes, des tomates, des petits pois et des poivrons. On va également utiliser des oignons, du riz, du sel, du poivre, des épices rasées à la noutre, du gingembre, un cube de bouillon de légumes, de l'eau, de l'huile d'olive, je l'ai dit, et du poulet. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a besoin pour faire la recette. Ce soir c'est une recette assez rapide, assez facile et assez bien cotée, donc je pense que ce sera très bon. Allez, on démarre. En tout cas, je suis super contente. Oui, alors attendez, parce que je me suis juste trompée de bol. Parce que je suis occupée de faire une soupe en même temps. Hop, et donc voilà, je vais reprendre l'autre bol de ma soupe qui est vide. Dans l'autre, j'avais déjà mis des légumes. Donc tout le monde arrive. Magnifique. Steph, t'as reçu une notification de Facebook. Salut Christine. Voilà, salut un petit peu tout le monde. Salut Magali, etc. Ok, super, vous êtes arrivés. Je vois que quelqu'un a dû le partager parce qu'en une fois, eh bien, vous êtes tous là, donc c'est très chouette. Voilà. Allez, donc du coup, je continue. Hein. Donc on met 80 g de carottes coupées en tronçons de 2 cm. Mes carottes sont juste ici. Je crois qu'il y a un petit peu plus que 80 g, c'est pas grave, hein, vous le savez. Quand on est en recette salée, il n'y a vraiment pas de souci pour dépasser les quantités. D'ailleurs, vous allez voir que je n'ai pas respecté grand chose aujourd'hui et je vais modifier la recette pour faire une cuisson tout en un parce que c'est une recette où c'est une cuisson en 2 étapes et moi ça ne me plaît pas. Donc du coup, on va la modifier et faire une cuisson tout en un. Ce sera plus sympa. Hop. Alors, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Ben forcément, il est resté sur mon bol. Hop, voilà. Youps, donc, couvercle et gobelet doseur. Et maintenant, alors j'ai une mouchette qui m'accompagne pour le live. Voilà, elle a envie d'être filmée. Ouh, allez, zoom, voilà. Et on va mixer 3 secondes à la vitesse 5. Donc on va hacher les carottes en petits morceaux.
Vous le savez maintenant, ça fait du bruit. Hein, donc voilà, 5 secondes. Et voilà. Alors ici maintenant, on va retirer les carottes du bol. Donc il le dit, hein. Vous savez, c'est une recette guidée donc sur le Thermomix. Maintenant, on va transvaser les carottes dans un autre récipient. Donc, hop, voilà. Je vous montre en 2 secondes. Elles ont été hachées en petits morceaux, mais pas du tout de la bouillie parce que, ben voilà, on veut encore des petits morceaux pour cette recette. C'est plus sympa, hein. Donc voilà, on a des petits morceaux. Donc voilà. Ça, on transfère dans un petit récipient. Ben, du coup, moi, je vais le transférer dans mon récipient qui est juste là. Hop, voilà. En tout cas, je voulais vous dire que ça me fait super plaisir d'enfin reprendre les lives. Parce que, ben voilà, après quand même quasi un mois d'arrêt forcé, j'ai pas eu le choix parce que avec la montagne de travail que j'ai eue durant le mois de décembre, et déjà de novembre, hein, c'était déjà vraiment pas triste en novembre. Voilà, il y a un moment, je vous l'avais marqué, hein, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et il était grand temps que j'arrête les lives parce que tout gérer en même temps, ben pour moi c'était voilà, c'était devenu impossible. Et ça me manquait parce que j'avais l'impression de plus vous voir. Donc voilà. Alors en soi, je ne vous vois pas vraiment, hein, mais ben voilà, on partage, enfin vous partagez plein de commentaires, on papote. Puis quand je vous partage le résultat du live, il y a toujours plein de réactions. En plus de ça, ben, il y en a beaucoup qui cuisinent avec moi. Donc c'est assez sympa. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas beaucoup parce que vous recevez peut-être pas encore tous la newsletter. Donc je vais de nouveau vous expliquer tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour s'abonner à la newsletter. Mais donc, je vais essayer que chaque fois que la newsletter paraît le mardi à 10 h, simultanément, les lives soient annoncés sur le groupe et sur la page. Comme ça, vous êtes tous bien au courant. Ok, on a transvasé les carottes dans notre récipient et maintenant, on insère le panier de cuisson dans le bol et on pèse 250 g de riz. Alors, j'ai déjà pesé le riz, hein, je ne vais pas vous mentir. Hop, voilà. Youps, bah, il y a un peu plus. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mon riz? Alors, il y a 413 grammes. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça ne va plus. C'est pas très grave. On va faire avec. Voilà. On retire le panier de cuisson et on le laisse sur le côté. Ok, voilà. Hop. Alors ensuite, maintenant, on met 100 g d'oignons coupés en 2. Donc là, il y a un peu plus d'oignons parce que bah, moi, j'aime bien les oignons. Donc du coup, quand j'en ai pelé un, il y avait 80 g et je me dis, oh non, ça c'est pas assez. Donc là, on est à 142 g. De nouveau, je le répète, quand on est en recette comme ici, donc salée, on peut largement changer les proportions, c'est pas un problème. Vous ne devez juste pas dépasser la capacité max du bol. Au niveau du temps de cuisson, quand on augmente un tout petit peu. Et quand on diminue les proportions, on diminue un tout petit peu. Pourquoi? Parce que si un morceau de poulet, il lui faut 18 minutes pour cuire, c'est pas parce qu'il y a 10 morceaux de poulet qu'il faudra 36 minutes. Et inversement, c'est pas parce que vous n'en mettez que 5 à la place de 10 qu'il ne leur faudra que 9 minutes. Si le morceau de poulet a besoin de 18 minutes, il a de toute façon besoin de 18 minutes. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous expliquer. Je ne sais pas si un morceau de poulet a besoin de 18 minutes, hein, je ne sais pas vraiment. Le temps de cuisson d'un poulet, mais c'est pour vous expliquer le fonctionnement de la cuisson au Thermomix. Donc ici j'ai mis mes oignons, je remets mon couvercle et mon gobelet doseur et je vais hacher 5 secondes à la vitesse 5. Alors, j'ai remarqué que vous êtes très nombreux parce que j'ai rencontré énormément de personnes en novembre et en décembre qui m'ont posé une question par rapport au live justement quand je tourne le bouton comme ça en me disant mais toi tu tournes le bouton, tu regardes jamais. Pourquoi? Parce que le Thermomix il a tout programmé tout seul, c'est lui qui fait tout. Il a programmé la vitesse de mixage, la température s'il y en a une et il a également programmé le temps. Et donc du coup moi je n'ai qu'à démarrer le Thermomix et il s'arrête tout seul quand je tourne mon sélecteur de vitesse, il s'arrête sur la vitesse indiquée. Ici en l'occurrence c'était la vitesse 5. Donc voilà, comme ça vous savez c'est lui qui programme tout directement. Alors, ici, on a haché les oignons. Je viens vous montrer le résultat. Et on va devoir racler les parois du bol à l'aide de la spatule. En tout cas, ça fait plaisir parce que vous êtes vraiment très nombreux ce soir. Et comme c'est mon premier live de reprise, c'est sympa. Je suis assez contente que vous soyez aussi nombreux. Donc voilà, je ne sais pas lire tous vos commentaires maintenant. Je vois qu'il y a plein de petites choses qui s'affichent, mais c'est pas possible. Pour le moment. Hop, donc on racle les parois du bol et on prend
prendre des bonnes résolutions pour cette année, ou en tout cas on les continue, j'espère que vous les continuez, dans le sens où quand on est en dehors du socle du Thermomix, on peut taper sur le bol, c'est pas un problème. Mais vous le savez, si je retourne sur le socle de mon Thermomix et qu'imaginons ici, j'ai raclé les parois de mon bol, je mets ma main et je tape sur ma main pour pouvoir évacuer les morceaux qui restent sur ma spatule. Pourquoi? Parce que le Thermomix TM6, il a une balance intégrée au gramme près, ce qui veut dire que la moindre petite... quand je touche mon Thermomix, je ne sais pas si vous voyez, là vous êtes la balance, mais en tout cas, voilà, ça bouge et donc du coup, eh bien, je risque, si je tape comme ceci avec ma spatule, de dérégler ma balance. Alors une fois, deux fois, 5 fois, c'est pas très très grave, mais si vous commencez à le faire tous les jours, clairement, il y a un moment où votre Thermomix, il va vous dire prout, hein. Il va pas vouloir continuer à peser correctement et vous allez commencer à rater des recettes, vous allez commencer à râler et en fait, ce sera du fait que la balance est déréglée parce que par exemple, à la place de peser, comme ici, je dois peser 20 grammes d'huile d'olive, eh bien peut-être que vous allez en peser seulement que 15 et qu'elle va vous noter 20 ou que vous allez en peser 35 et qu'elle va vous noter 20. Donc voilà, c'est ça que je veux vous expliquer. Il faut faire attention de ne pas dérégler la balance. On continue. Après les 20 grammes d'huile d'olive, on met 4 pincées de gingembre en poudre. Hop. Donc le gingembre est ici. Alors 1, 2, 3, 4. Voilà. Et une cinquième pour la route. Hop. Voilà. Et on rajoute 4 pincées de ras el hanout. Hop. Voilà. Donc ça c'est une épice. C'est un mélange d'épices marocain. Qu'est-ce qu'il y a dans le ras el hanout? Il y a du paprika, de la coriandre, du poivre noir, de la cardamome, du gingembre, du nutmeg, je ne sais pas ce que c'est, du turmeric, je ne sais pas ce que c'est non plus, et du poivre de Cayenne, attendez, de la noix de muscade, du curcuma, du piment de la Jamaïque, du clou de girofle et du clou de girofle et du poivre de Cayenne. En fait, je disais en anglais, c'est pour ça que je ne savais pas ce que c'était ces deux choses-là. Donc, 1, 2, 3, 4, voilà, et un petit peu plus, hein, c'est toujours bon quand c'est bien épicé, c'est un petit peu le but. Ok, maintenant on met le couvercle sans le gobelet doseur puisque on va rissoler la préparation et donc ce qui veut dire que on va chauffer à 120 degrés pendant 5 minutes à la vitesse 1, donc eh bien, il va y avoir une production de vapeur un petit peu, donc voilà. Alors le Thermomix, c'est pas vraiment nécessaire de le mettre sous la hotte parce que vous êtes assez souvent nombreux à me demander tiens mais est-ce que je dois mettre le Thermomix sous la hotte? Non, voilà, moi mon Thermomix d'habitude il se trouve là-bas dans le coin, entre mon coin, le prolongement de mon plan de travail et puis là j'ai mon évier. Voilà, il se trouve là, il n'est pas du tout sous la hotte et il n'y a vraiment aucun problème au niveau dégagement de vapeur. Ça dure des très très courts instants. Quand on va cuire à la vapeur, que ce soit à Varoma ou même température Varoma, mais pas spécialement vapeur, et bien dans ce cas-là, de toute façon, on met le couvercle et donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire sinon? Donc voilà, oui, je vous disais que j'avais vraiment rencontré beaucoup de gens pendant le mois de décembre et aussi sur le mois de novembre. Et puis voilà, j'aurais pu reprendre les lives tout début janvier, mais j'avais prévu de faire avec vous une galette des rois en live le 2 janvier, le dimanche 2 janvier. Mais bon voilà, vous saviez, mon petit garçon n'était pas au top, donc du coup j'ai décidé de ne pas la faire. Et pour finir, j'en ai quand même fait une où je vous ai fait les photos des étapes et c'était une vraie catastrophe. Donc l'année passée, je l'avais super bien réussi, en plus c'était en live. Mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'y ai passé tout mon dimanche après-midi. J'ai fait ça avec beaucoup d'amour et j'ai fait la pâte feuilletée comme l'année passée. La seule chose, j'avoue, la seule chose que je n'ai pas faite, c'est que j'ai pas congelé le beurre à l'avance. Il était bien au frais au frigo. Puis j'ai tout mélangé et puis j'ai mis au congélateur la pâte pendant 20 minutes et je me suis dit ça va fonctionner. Ah ben en fait ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Alors je peux vous dire que c'est occupé de rissoler et que juste ici j'ai les yeux qui pleurent parce que le gingembre qui est occupé de rissoler avec les oignons, eh bien ça pique les yeux. Donc voilà, en tout cas c'est pas, ça ne manque pas d'épices. En plus le gingembre ça pique bien donc voilà. Alors, sinon qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre?
donc vous avez vu, hein, j'ai un nouveau projet. Vous êtes déjà beaucoup à m'avoir demandé l'adresse exacte, j'en sais rien parce que je la connais pas encore non plus. Donc voilà, vous êtes beaucoup à me dire mais ça va être où et tout, je ne sais pas encore. Donc voilà, je cherche, j'ai plusieurs projets pour le moment et de toute façon je vous tiendrai au courant en temps et en heure voulue. Mais sachez en tout cas que le magasin, c'est un projet qui va arriver, je l'espère, dans les 3-4 mois qui suivent. Maintenant, on va voir comment se présentent les choses et parfois il faut un petit coup de chance pour que tout se passe bien. Donc on espère ce petit coup de chance pour que tout se passe bien. Et il y en a qui m'ont demandé si j'avais le don d'ubiquité. Eh bien non, je ne l'ai pas. J'aimerais bien parfois l'avoir, ça serait hyper pratique. Donc pour ceux qui ne savent pas, le don d'ubiquité, c'est de pouvoir être à 2 endroits différents au même moment. Donc voilà, il faudrait littéralement se couper en deux. Donc je ne l'ai pas. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais engager une personne à temps plein dans le magasin. Cette personne sera bien sûr formée au Kobold et au Thermomix. Et cette personne va m'aider au quotidien pour plein de choses aussi, pour la gestion de vos factures, la gestion de tout l'administratif qui prend de plus en plus de place dans mon activité. Et ça, je trouve ça très dommage parce que malheureusement, j'ai tellement parfois d'administratif à gérer que j'arrive pas à faire tout ce que je veux avec vous, à faire autant de recettes en photo, de recettes en vidéo, d'ateliers culinaires, etc. Parce que je sais qu'il y a cette part d'administratif qui est là et qui me demande une gestion vraiment très très importante. Donc voilà, c'est pour ça que cette personne sera là aussi et elle va tout gérer du magasin. Donc ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Parce que moi je vais absolument garder le contact avec vous tous, c'est hyper important pour moi d'être toujours là. Et dans le magasin, vous l'avez sûrement compris, mais il y aura des ateliers culinaires à thème, des ateliers culinaires, ne va pas le chercher au Grand-Duché de Luxembourg, mais je ne vais pas ouvrir de magasin au Grand-Duché de Luxembourg, sûrement pas, c'est le dernier endroit où j'en ouvrirai un, d'abord parce que les loyers sont hors de prix. Et que je devrais vendre un rein pour pouvoir payer un mois de loyer. Et puis d'abord en plus parce que c'est hyper loin de chez moi. Je viens avec plaisir pour un jour, 2 jours, même parfois peut-être une fois 3 jours, on ne sait pas. Mais sûrement pas pour réouvrir un magasin parce que c'est quand même à 2h30, 3h de route de chez moi. Et s'il y a quoi que ce soit comme couac, c'est pas possible. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à ça? Il y aura des ateliers culinaires à thème, des ateliers culinaires gratuits, des ateliers basiques pour mettre en route votre Thermomix et qu'on le démarre ensemble, et voilà. Et il y aura des ateliers culinaires payants, des ateliers culinaires vraiment avec des recettes bien précises, style des macarons, des pâtes à choux, des Paris-Brest, des choses comme ça, mais aussi des recettes. Vous allez chaque fois repartir avec tout ce que vous avez fait, hein, des cours des ateliers de biscuits avec décoration de biscuits, peut-être même un atelier maison en pain d'épices parce que j'ai toujours ma maison qui est juste là, je la vois. Maison en pain d'épices, ça ce sera un très très gros atelier. Mais donc voilà, en tout cas j'ai énormément d'idées dans la tête et il y aura aussi un petit coin épicerie fine. Il y aura un coin, j'espère en tout cas, avec des moules en silicone, des petites choses comme ça, des petits accessoires dont je me sers souvent en live et comme ça vous pourrez les retrouver dans le magasin. Ça c'est aussi le but. Et puis il y aura un petit espace aussi déstockage de certaines petites choses. Et voilà, en tout cas, j'ai énormément de projets, je pense que vous l'avez compris. Et donc j'essaie de tout condenser, cadenasser pour que ça ressemble à quelque chose en tout cas. Voilà. Allez, on continue. Donc, maintenant, on ajoute la carotte hachée aux oignons qui ont rissolé. Hop. Voilà, donc la carotte, on l'a hachée juste avant, hein. Vous le savez. Hop. Voilà. Oups. Ok. Voilà. Ensuite, on ajoute le riz rincé. J'ai un doute, du coup, Le riz rincé n'est pas dans le panier de cuisson. Vous êtes d'accord avec moi, hein, parce que là, on est dans le bol. On ne parle pas du tout du panier de cuisson. Donc, pour moi, il n'y a pas de panier de cuisson dans cette recette. Si je me gourre, on verra. Mais pour moi, il n'y en a pas. En tout cas, dans l'explication de la recette comme ça, il n'y en a pas. Donc, voilà. 100 g de petits pois frais. Là, j'ai aucune idée de combien il y a de petits pois. Et alors, c'est pas du tout la saison des petits pois frais. Donc, c'est des petits pois congelés que j'ai laissé dégeler
depuis environ une grosseur. Ouh, il y a 206 grammes de petits pois. Bah, voilà. Les petits pois, c'est très bon, donc c'est pas un problème qu'il y en ait plus. Ensuite, on rajoute 100 g de poivron rouge coupé en brumoise. Bon, c'est une grosse brumoise, hein. J'ai coupé en morceaux parce que la brumoise, c'est vraiment quelque chose de tout petit. Et ici, moi, j'ai fait ça un peu plus gros. Donc, normalement, il en faut 100 g. Il y en a 330. Voilà. Je trouve que c'est bon, une recette avec plein de légumes. Donc, voilà. Ensuite, à ça, on ajoute 400 g d'eau. Du coup, on va en mettre un peu plus, hein, parce que vu tout ce qu'on met en plus, on est quand même à 400 g de riz. Donc, il fallait 400 g d'eau pour 250 g de riz. On a 150 supplémentaires. On va aller jusqu'à environ 490 à 500 g d'eau. Parce qu'on rajoute 150, 125 par 100. Donc, oui, voilà. Vous avez peut-être rien compris, mais moi, je me comprends. Donc, c'est le principal. Allez, on met 510. Hop, ok. Ensuite, on ajoute un cube de bouillon de volaille. Youps, voilà. On ajoute 100 g de tomates coupées en brunoise. Même chose de nouveau, hein, moi c'est des grosses brunoises. Hop, et c'est très bien comme ça. On ajoute ensuite une demi-cuillère à café de sel. Bon là c'est pouf pouf, hein, on sale un petit peu, quoi. Voilà. De toute façon, il vaut mieux moins saler à la base et rajouter du sel si vous trouvez qu'il en faut en plus, mais ne salez pas trop dès le départ parce que on ne sait pas l'enlever le sel. Hein. Donc, voilà, un peu de poivre. Hop. En tout cas, c'est une bonne recette pleine de légumes. Ça a vraiment l'air très sympa. On insère le couvercle et le gobelet doseur et on va faire cuire en cuisson du riz. Alors moi, ce que je vais faire là, je vous explique, tout est dans le bol, ok? Je vais juste mélanger une fois avec la spatule parce que j'ai quand même mis beaucoup plus. Là, j'ai plus que doublé la recette, hein, très clairement. Donc, je mélange moi-même, voilà, parce que je préfère pour être sûr que tout se passe bien dans la recette. Hop, voilà. Ça va être assez, je pense que ça va être une recette très très bonne, mais peut-être qu'il risque de ne pas remplir. Vous savez, le genre de recette où il y a tellement de légumes qu'à la fin vous allez bien manger, mais vous avez l'impression qu'il y a un petit creux et qu'il manque un truc là. Je pense que c'est ça parce qu'il n'y a pas de gras dans la recette, donc on verra. Donc, je disais, normalement maintenant, une fois qu'on lance cette cuisson du riz, qu'on va déjà lancer, hein, en gros, on peut déjà le faire, de toute façon, le temps que ça cuit, enfin le temps que ça chauffe, il faudrait mettre maintenant 400 g de cubes de poulet avec 3 pincées de ras el hanout, 3 pincées de sel, 3 pincées de poivre dans un saladier, puis mélanger et faire chauffer 15 g d'huile d'olive restant dans une poêle, ajouter le poulet et faire cuire. Moi, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai un Thermomix et que j'ai envie de tout cuire en une seule fois. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai préparé mon varoma parce que je trouve que le poulet cuit à la vapeur, c'est absolument délicieux. Donc, on va mettre le poulet dans le varoma et on va voir si ça fonctionne. Voilà. Je n'ai pas dit que ça serait forcément parfait, hein, mais donc ici, il n'y a rien pour le moment dedans. Donc, je mets mon varoma comme ceci au-dessus. Et j'ai préparé, juste avant de commencer le live, ma petite marinade avec donc mon poulet et toutes les épices qui étaient demandées. Et j'ai également rajouté les 15 g d'huile d'olive comme il l'a demandé. Hop, voilà. Je répartis mon poulet dans mon varoma en prenant bien soin de laisser des petits espaces quand même. Parce que si je colle tout, ma vapeur ne va pas passer. Donc mon poulet ne sera pas cuit uniformément. Ok? Hop. Et voilà. Ok. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. De toute façon, mon thermomix c'est loin d'être chaud. N'oubliez pas, ici vous avez l'indicateur de température. Quand c'est en dessous de 60 degrés, c'est vert. Quand c'est au-dessus de 60 degrés, c'est rouge. On n'oublie pas. Donc là, on est tranquille. Hein. On est encore bien vert. Pas de problème. Voilà, donc mon poulet, je l'ai mis comme ceci. Vous voyez, j'ai laissé quelques petits trous. Vous les voyez à travers, avec le live. Vous les voyez ici dans le fond du varoma. Donc c'est assez important de laisser des petits trous. Sinon, voilà, je vous dis, si vous collez tout votre poulet, il sera super cuit en dessous et quasi pas cuit au-dessus. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut une cuisson uniforme, tendre et juteuse. Donc on le met comme ceci dans le varoma. Voilà, donc ça c'est vraiment un essai de moi. C'est personnel. À la maison, si vous voulez quand même le cuire à la poêle pour avoir ce petit goût
qu'on a quand on cuit un poulet à la poêle, hein, un petit peu croustillant, enfin un petit peu avec une petite croûte dorée, on va dire. Faites-le maintenant. Moi, ce que j'adore depuis que j'ai le Thermomix, c'est de cuire le poulet à la vapeur parce que la viande n'est vraiment pas sèche du tout. Et c'est ça que j'aime bien, tandis que moi, personnellement, j'ai tendance à mal cuire le poulet à la poêle, très clairement. Je le surcuis. Et donc, quand on le mange, il est tout dur parce que j'ai du mal à juger quand est-ce qu'il est cuit, quand est-ce qu'il est assez cuit et quand est-ce qu'il est trop cuit. Donc, voilà, c'est mon petit problème. Donc, on va le faire à la vapeur et on verra. Et à la vapeur, je regarderai en fait, je soulèverai le couvercle et on verra si ça donne bien. Alors ça, c'est une recette très sympa qu'on peut augmenter. Pourquoi? Parce que c'est le Thermomix qui va déterminer tout seul quand c'est cuit. Vous avez remarqué quand on a démarré la recette, vous l'avez peut-être pas remarqué parce que vous êtes loin, mais ici, il a démarré par environ 29 minutes. C'est-à-dire que là, il tourne normalement en sens inverse. En tout cas, on l'espère, sinon ça risque d'être légèrement bien mélangé et légèrement peut-être haché. On verra. Maintenant, c'est une recette qui était bien notée, donc j'ai pas trop peur. Pas à faire avec le disque de cuisson. Pourquoi, à votre avis, on ne peut pas faire cette recette avec le disque de cuisson? Dites-moi un petit peu. À me donner, mais c'est une recette qu'on ne peut pas faire avec le disque de cuisson. Je suis très impatiente de voir pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas la faire et voir si on est tous sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, parce que je sais que le disque de cuisson, il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment l'utiliser, à quoi ça sert, comment faire. Eh bien, le disque de cuisson, donc c'est vraiment un disque. Voilà, oh, c'est trop mignon, c'est gentil tout plein. Voilà, il y a quelqu'un qui met un petit commentaire. Bonsoir, première fois que je te vois en direct et j'ai vu toutes tes vidéos et je t'adore. Merci pour tes partages. Merci, c'est super gentil, ça fait plaisir. Voilà, Cédric qui se fout de moi. Donc voilà. Alors, parce que ça ne se mélangera pas. Non, c'est pas ça. Vitesse trop rapide, c'est pas ça non plus. C'est pas bon. Réfléchissez à ce qu'on a mis dans le bol. Il y a un élément qui fait qu'on ne peut pas mettre le disque de cuisson pour cette recette. On ne peut jamais utiliser le disque de cuisson quand il y a cet élément en fait. À votre avis? Oui, le riz, c'est Cédric qui m'a donné la réponse. Voilà. Effectivement, on ne peut pas mettre le disque de cuisson quand il y a le riz. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, le riz va passer à travers le disque et donc une fois que le riz il va commencer à cuire, il risque de boucher le disque de cuisson. Et deuxième chose, c'est que si il est trop gros pour passer à travers le disque, eh bien il va vous rester une quantité de liquide en dessous qui ne sera du coup pas suffisante pour correctement cuire le riz au-dessus. Et donc si vous mettez du riz avec le disque de cuisson dans le cadre de cette recette, eh bien ça ne cuira pas correctement. Donc voilà, c'est très bien. Je vois qu'après vous mettez tous du riz, mais effectivement on ne peut pas mettre du riz. Donc voilà. Voilà. Alors, donc ici, il reste 23 minutes. Je vais vous avouer que je ne vais pas rester en live avec vous pendant encore 23 minutes, même si je suis très contente de vous retrouver pour papoter. J'ai encore plein de travail administratif à faire. Et donc, voilà, on va tout doucement se laisser là pour aujourd'hui, sauf si vous avez encore des petites questions pour moi. C'est vrai qu'on ne fait jamais de séance questions-réponses. Vous êtes souvent occupés de poser des questions sur le groupe, mais j'ai de moins en moins de temps malheureusement pour voir vos posts et pour y répondre. C'est pour ça que j'ai nommé d'ailleurs quelques experts du groupe, des personnes qui connaissent le Thermomix sur le bout des doigts et qui ont chacune leur spécificité. C'est-à-dire que, par exemple, Valérie, elle s'y connaît dans tout ce qui est plus ou moins pâtisserie, elle s'y connaît dans, je ne sais plus quoi j'avoue, mais en tout cas je sais que voilà, elle s'y connaît dans plusieurs choses. Mais par exemple Chris, elle ne sait pas, elle cuisine sans gluten parce qu'elle est intolérante au gluten. Et donc voilà, si vous avez des demandes de personnes, de cuisiner vos recettes sans gluten, eh bien vous allez pouvoir demander à Chris. Oui, effectivement, bonne année à tous. Je ne vous l'ai pas dit, mieux vaut tard que jamais. Après, on n'est que le 14 janvier. J'ai encore, j'allais dire 16 mois, on a encore 17 jours pour vous le souhaiter. Mais donc voilà, bonne année à tous. Et en tout cas, j'espère que cette année vous apportera tout ce que vous avez envie. Donc voilà, comme mon premier live l'année passée, c'était la galette des rois. Le premier live de cette année, c'est le poulet à l'algérienne. Donc voilà, vite la photo. Écoute, dès que c'est cuit, tu le sais bien, je fais la photo et je vous partage ça.
j'ai encore plein de petites recettes à vous partager que j'ai quand même fait pendant tout ce mois-ci et que je ne vous ai quasi pas partagé. Donc j'ai plein de recettes qui arrivent à vous partager en photo, que je n'aurais peut-être pas forcément fait le jour même, mais qu'en tout cas on a dégusté durant tout ce mois-ci, que j'avais même parfois plus le temps rien que de faire un montage photo. Ça ne prend en soi que 5 minutes, mais parfois ces 5 minutes je ne les avais même pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été moins présente durant l'énorme rush de fin d'année, parce que j'ai repris toutes les livraisons moi-même. Donc clairement, les livraisons pendant le rush de fin d'année, je peux vous assurer que je cours. Dernière petite info, le 25 et le 26 janvier, ça va aller, 25 et 26 janvier, je viens du côté des Hautes-Fagnes. Qu'est-ce que c'est beau les Hautes-Fagnes! J'y suis allée hier, j'allais à Ovifat pour livrer un Thermomix. Qu'est-ce que je raconte, pour faire une démo Kobold. Et c'était juste en face, enfin la maison était située quasi juste en face je vais y arriver, de la piste de ski de Vifat. Donc voilà, c'était à quelques centaines de mètres. Et en plus c'était sous la neige. Il y avait à certains endroits, franchement, je sais pas, 30-40 cm de neige, c'était magnifique. J'ai adoré d'ailleurs. J'essaie de faire des petits reportages photos durant ces 2 jours, et donc je vais vous partager ça peut-être encore ce soir, des photos de la neige. Et alors c'est marrant parce que à Ovifat et à Jalais, c'est comme ça qu'on dit je pense, où je suis passée aussi, eh bien il y avait des champs de bonhommes de neige. Et vous le savez, ma petite fille elle adore la Reine des Neiges, donc elle adore Olaf. Et du coup je vais lui montrer les photos des champs de Olaf. Des bonhommes de neige, et voilà, c'est assez sympa, c'était la petite anecdote. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que je retourne 2 jours dans les Hauts-de-Fagnes, du côté de Liège, du côté donc je vais sur Saint-Nicolas, je vais sur Mauresnay, je pense qu'on le dit comme ça. Si je ne le dis pas bien, dites-le moi. Je vais à Walkenrad aussi, je retourne à Ovifat. Je vais également à Bastogne durant ces 2 jours-là, je vais aussi à Sommeuse. Donc voilà, je vais un petit peu partout pendant ces 2 jours, on va dire à plus ou moins 100-150 km maximum de distance dans la province de Liège et un petit peu sur la province du Luxembourg. Mais donc voilà, en tout cas n'hésitez pas si vous avez envie que je passe. Si vous avez envie que je passe pour une démo Kobold ou pour une démo Thermomix. Également si vous voulez juste que je passe boire un café et que je regarde si tout se passe bien avec votre Thermomix, si vous voulez qu'on fasse une recette ensemble, eh bien n'hésitez pas, je viens avec grand plaisir. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous partage très rapidement la petite photo de mon plat. Et en tout cas, je suis super contente de vous avoir retrouvé en live. J'espère pouvoir poster le live sur YouTube, parce que je vous expliquais au début du live, mais Facebook n'est plus de mon côté pour pouvoir télécharger les lives et les poster sur YouTube. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Il faut que je trouve un système pour extirper les lives de Facebook, les télécharger, les transformer au format YouTube et les poster sur YouTube. Autant vous dire que ça prend du temps. Et donc voilà. Allez, oui, je vais recommencer. Donc, aussi pour vous dire que les lives reprennent le jeudi. C'était exceptionnel qu'aujourd'hui c'était vendredi, mais sinon ça reprend bien le jeudi à 19h pour un plat salé et le dimanche à 10h30 pour des recettes sucrées. D'ailleurs, ce dimanche, on va faire une recette à 10h30, une recette que j'ai déjà fait plein de fois, la tarte au sucre, mais la tarte au sucre traditionnelle du Canada, celle-là je ne l'ai jamais faite. Alors qu'est-ce que c'est en gros? On va faire une pâte à tarte à base de saindoux et on va également faire une recette, il y aura même du vinaigre, etc. Donc voilà, franchement je suis impatiente de voir cette recette. Comme d'habitude, vous le savez, je n'ai jamais fait la recette à l'avance. Je vais quand même devoir faire une partie de la pâte à tarte à l'avance, sinon on ne va pas pouvoir faire la tarte ensemble. Le but c'est qu'on fasse tout ensemble. Donc du coup je fais juste une fois la pâte à tarte avant, et puis on la refera ensemble en live, et puis ensuite on fera la farce de la tarte, et hop, on mettra au four. Allez, sur ce, cette fois-ci, je suis vraiment partie. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end, et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut!